Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers abonnés de 3 minutes d'évangile, bonjour. Nous venons tous d'écouter l'évangile qui a été tiré donc du livre de saint Matthieu, au chapitre 25, les versets 1 à 13. Et c'est donc le 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. C'est le cri qui s'élève au milieu de la nuit de la parabole que nous présente ce 32e dimanche. Aller à sa rencontre est la plus belle métaphore de l'existence humaine. Toute notre vie est une sortie vers cette rencontre. En sortant du ventre de notre mère, vers la lumière du soleil, nous passons à chaque instant de ce que nous sommes à ce que nous devenons, jusqu'à ce que nous sortions de notre vie pour la rencontre ultime avec celui que nous avons toujours attendu. Nous entrons dans la vie et nous en sortons avec notre lampe, cette lumière que nous avons reçue au baptême. La question est de savoir si elle est allumée et s'il y a de l'huile dedans. La question de la parabole est celle de l'huile. Le sens de notre vie est-il d'avoir de l'huile ou non? C'est-à-dire d'avoir un bon esprit pour aller à la rencontre du Seigneur. 10 vierges, c'est le nombre de la totalité, c'est le nombre de la communauté. Toute l'humanité va à la rencontre de l'époux, qu'elle le sache ou non, qu'elle soit forte, folle ou sage. Nous aussi, nous allons tous à sa rencontre. Il est différent d'être fou et d'être sage. Dans l'évangile de Matthieu, bien-aimé, l'insensé est le croyant qui dit « Seigneur, Seigneur », mais ne fait pas la volonté du Père. Le sage, en revanche,
est celui qui s'appuie sur la parole du Christ grâce au don de l'Esprit. Le problème n'est donc pas la rencontre finale, mais la façon dont je vais à la rencontre. La sagesse et la folie sont deux attitudes que l'on ne peut pas classer, mais qui sont les deux faces d'une même pièce. La sagesse et la folie peuvent coexister dans nos cœurs. Bien-aimés, chers frères et sœurs, comment construire sur le roc? Comment mettre en lumière le Christ qui vient? En conclusion de l'évangile, Jésus indique une voie, la vigilance, c'est-à-dire le fait d'être attentif dès maintenant de manière à ce que notre vie soit ouverte au don de l'Esprit et à la communion avec nos frères et sœurs pour mettre en lumière celui qui nous rencontre chaque jour. À tous et à toutes, je vous souhaite bon dimanche. Le Seigneur soit avec vous.